Bon, bref. Et alors, après le 22, on est tous partis à la salle polyvalente de Saint-Bouzieux-le-Haut où avait lieu le mariage. Donc, on était 50 bagnoles à suivre, on klaxonnait, c'était super rigolo. Seulement, avec mon pote, on s'est perdu dans la cambrousse. Donc, quand t'es 50 à klaxonner, c'est rigolo, mais c'est débile. Quand t'es 50, c'est rigolo, mais quand t'es tout seul à klaxonner, ça fait débile, tu vois. Donc, on s'est perdu, mais bien propre. Et j'ai dit à mon pote dans la bagnole, je dis arrête-toi, on va demander la route, sinon jamais on trouve. Je vais vous refaire la scène, mesdames et messieurs, telle qu'on l'a vécue dans un champ de Saint-Bouzieux-le-Haut. Tel quel, j'invente rien. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger pendant le labour. Comment? Ah, c'est l'épandage, d'accord. Je me disais, c'est pas possible, putain. Ça pue, je te dis, ça pique les yeux. Voilà ce qui se passe. On est perdu, on cherche la salle polyvalente de Saint-Bouzieux-le-Haut, s'il vous plaît. Toi, mon gars, tu travailles à la voirie. Ah, les vêtements? Non, 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 non. C'est parce que je dis je suis habillé pour un mariage. Alors, la salle polyvalente de Saint-Bouzieux-le-Haut. Oh, Dieu. La salle polyvalente. Oh, Dieu. Mais venez donc à la maison, on va aller boire un canon. Oh. Je lui dis, non, monsieur, on n'a pas le temps. Il me dit, venez boire un canon, ça fait pousser les nichons. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, le vieux? Fais tourner la bagnole, toi. J'ai flippé. Et en fait, non, c'était gouré. La salle, elle n'était pas à Saint-Bouzieux-le-Haut, elle était à Saint-Bouzieux-le-Bas. Mais c'est pareil, faut pas y aller, rien à voir. Bon. On arrive là-bas, ils étaient tous dehors. 180 personnes dans la pluie et le froid. Je vais voir ma mère, je dis, mais maman, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez pas dans la salle? Elle me dit, ta sœur et ton compte beau-frère. Ils s'adorent. Ils sont partis faire les photos de mariage à 50 bornes, ils ont gardé les clés de la salle dans leur poche. T'énerve pas, maman, ils vont revenir, c'est pas grave. J'en profite pour faire une parenthèse sur les photos de mariage. Alors, pas les photos de famille, Bigard l'a déjà fait, non. Sur les photos de toi et de la mariée que tu colles dans ton salon au-dessus du canapé. Ça, c'est la classe. Hein, c'est toujours un rapport avec le métier ou la passion que t'as. Par exemple, t'as vu, si t'es motard, on te colle sur une moto comme ça. Et on fout la mariée derrière. C'est génial dans le salon, ça. Si par exemple t'es pêcheur, on te fout dans une barque avec une rame comme ça. T'as vu? Et on fout la mariée en boule dans les filets derrière. Surtout si c'est un ton. Bande d'hypocrites, vous avez jamais fait dans un mariage? Ouh là là, t'as vu comment les vilaines la mariée? Le marié, c'est pas mieux, hein? Et alors bon, pour revenir aux photos de mariage, mon beau-frère Bernard, il bosse à l'EDF. Ils ont été les foutre sur des pylônes haute tension. Non, c'est joli. Le seul truc, c'est que ma soeur s'était mis 250 € de coiffeur le matin. Et avec l'électricité statique, elle était comme ça. Elle a mis le jus à tout le monde toute la soirée. Bonsoir. Bon, après, évidemment, ils sont descendus des pylônes. Ils ont fait une autre série de photos sur un transfo. Ah, c'était moins beau, là. Faut vraiment aimer le jus, quoi. Hein.